Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog chez Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter enfin le Elephone S7, hein, le truc super attendu. Bon, il y en a qui l'attendent pas, mais il y en a beaucoup qui l'attendent quand même. Donc là, maintenant, j'ai 4 jours de recul dessus. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu court, mais bon, j'ai pu me faire une idée très globale sur ce smartphone qui devait déboîter tout le monde. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que c'est encore une bouse atomique? Est-ce que vous allez recevoir le même que moi? Est-ce que... c'est encore beaucoup de questions autour de Elephone. Bref, c'est la boutique Everbuying qui me l'a envoyé. Hein, vous avez pu voir le déballage en direct dès qu'il est arrivé de DHL en fait. Hein. On verra, peut-être je vous ferai aussi le Mimix ou pas. J'en sais rien, on verra bien. Ouais, parce que moi les unboxings, bon, bref, je sais que ça vous fait monter un peu la sauce. C'est vrai que c'est rigolo, mais enfin bon, pas beaucoup d'intérêt. Les accessoires dans la boîte, donc vous l'avez déjà vu, hein. Il y a une tempérette glace, donc ça c'est plutôt une très très bonne chose pour protéger l'écran. Il y a un guide de démarrage rapide, il y a une TPU case, donc une coque en silicone, hein, transparente tout simplement. Un câble USB, micro USB, un petit trombone pour le tiroir SIM et bien évidemment un chargeur. Comment ça va se passer? Ça va se passer comme d'habitude. Alors on va commencer par les caractéristiques techniques de ce Elephone S7. Donc il a un écran avec une diagonale de 5,5 pouces, une résolution Full HD, un CPU, un GPU. Donc alors c'est le MT6797 ou Helio X20. Donc c'est un décacore cadencé à 2 GHz et le GPU c'est un Mali T880. Au niveau de la RAM, alors il a 4 Go de RAM, la mémoire interne 64 Go de mémoire interne. Donc déjà vous avez de quoi déjà stocker à la base. Il a un slot SD, il est dual SIM, nano SIM. Alors attention, encore une fois, une SIM avec SD ou deux SIM sans SD. Faites bien attention à ça. Donc il est 3G et 4G, of course. Au niveau des fonctions, il a le Bluetooth, Wi-Fi, GPS, assistant GPS, l'OTG, l'OTA, lecteur d'empreintes digitales, le fast charge, la micro USB, le Miravision, le Clear Motion. Enfin bref, il a vraiment quand même beaucoup de choses. L'appareil photo arrière c'est du 13 millions de pixels, la caméra frontale du 5 millions de pixels, alors bon on verra ce que ça va donner. Au niveau de la batterie c'est du 3000 mAh et les dimensions donc c'est du 150,4 pour une largeur de 73,2 et une épaisseur de 7,6. Le poids 175 grammes, donc c'est assez contenu, ça va, c'est pas une brique on va dire. Et la version Android c'est du 6.0 Marshmallow. Alors vous avez remarqué que je ne l'ai pas trop touché. Il y a une raison à ça. C'est que l'arrière, au niveau des traces, c'est une horreur. Mais vraiment, c'est une horreur. Ah, c'est un nid à bactéries. C'est bon, un peu que vous soyez gratté un peu le... Alors là, c'est bon. Hein, non, au niveau transpiration, tout, c'est hallucinant. Vaut mieux mettre la case. Donc vous pouvez voir, il y a un petit effet glossy, c'est joli. Ça fait quand même relativement plastique, hein, je vous le cache pas. Céramique, ouais, bon, non. Voilà, ça fait vraiment, ça fait plastique. Mais ça fait joli plastique, hein. Plastique, c'est fantastique, hein, comme disait Elmer Footbeat. Enfin bref. Au niveau de la boîte, on a fait tout le tour. Les caractéristiques techniques, c'est fait. Alors, est-il OTG, pas OTG? Hop. Oui, alors c'est une bonne nouvelle, il est OTG. Donc il y a 64 Go de mémoire interne, vous avez un slot SD, plus il est OTG. Donc vous pouvez stocker comme des cochons. Moi c'est une carte 64 Go, mais vous pouvez monter jusqu'à 128 Go pour la carte SD. Donc ça c'est plutôt très bien. Au niveau de la jack, alors la jack qui est au-dessus, je vous ferai le tour du téléphone juste après. Je vais éviter de trop le manipuler, hein. Vous allez comprendre à la fin du test pourquoi. Donc au niveau de la jack, ça se passe très bien, aucun jeu. Il n'y a vraiment rien à dire. Hein. Niveau finition, c'est vrai que c'est joli, hein. C'est propre. C'est propre, c'est très propre. Alors, maintenant je vais commencer à le manipuler. Vous allez voir d'ici la fin du test que ça va être vraiment une porcherie le truc. Hein. Alors sur l'avant, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, l'écran 5,5 pouces avec la résolution Full HD. Donc il est Edge, hein, avec les bords incurvés, machin. Bon, vous allez voir que c'est un petit peu... Là, par contre, c'est un petit peu du foutage de gueule, hein, de la part de Elephone. Il est Edge, ouais, on va dire ça. Moi, je pense qu'il y a un effet dans la vitre de loupe, mais ça s'arrête là. Hein. Incurvé, ouais, si on veut, quoi, hein, ma foi.
Donc, l'écouteur, la caméra frontale, capteur de luminosité de proximité, il y a bien une lettre de notification, il y a le bouton d'accueil qui fait office de lecteur d'empreinte digitale et de touche retour. Sur le dessous, la prise micro USB, donc pas d'USB type C, c'est un manque, dommage. Le haut-parleur, bon là, juste pour faire joli. Sur le côté droit, le bouton power on-off, bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM, je vais pas vous l'ouvrir, mais c'est un tiroir SIM en plastique. Ça m'a un petit peu surpris. Par contre, il rentre super bien. Alors, moins emmerdant que les autres. Alors, c'est en plastique, ouais, mais par contre, ça, pas de souci. Ça n'accroche pas, rien du tout. Donc, on l'a vu tout à l'heure, sur le dessus, la jack 3.5. Sur l'arrière, cette coque qui est certes très jolie, mais qui... voilà, vous allez voir, je sais pas si ça se verra bien à l'écran, mais c'est affreux. C'est affreux ce que ça peut marquer. Voilà, allez, on va passer à la partie multimédia. Le multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales, qui pour moi est une vraie bonne surprise. Il est juste génial. Alors là, franchement, il n'y aura pas de surprise pour vous. Enfin, je pense pas, du moins. Alors attention, comme c'est encore un holophone, je vais préciser que je vous parle du téléphone que j'ai, moi. Hein, si vous recevez un téléphone chibré, j'y suis pour rien. Moi, je vous parle du téléphone que j'ai dans les mains, ce que j'ai ressenti et comment ça s'est passé avec lui. Si vous recevez un téléphone qui a le lecteur d'empreintes qui marche mal, ne dites pas ouais, t'as dit qu'il marchait bien alors qu'il marche pas. Non, non, non. Moi, il marche bien. Vous allez le voir. Allez, je pose. Et voilà. Je le mets comme ça. Et voilà. Je vais le mettre, allez, comme ça. Et voilà. Si je mets l'autre doigt, vous allez voir que c'est pas du chipotage. Voilà, il se passe rien. Là. Et là, oui. Voilà. Alors, il réagit relativement bien, ça c'est sûr. Hein, vous pouvez le constater par vous-même. Et dans toutes les positions. Hein, même avec les doigts bien dégueulasses, ça passe tranquillement. Donc, le lecteur d'empreintes digitales, c'est un très bon point. Ensuite, la lecture vidéo. On va aller voir les affreux Jojo. Ils sont là. Hop. On va mettre celui-là. Toujours. Alors, l'écran Full HD. Regardez, là, on voit. Par rapport à l'écran incurvé, on voit bien que c'est pas... ouais. C'est un effet d'annonce, hein, je crois. Bon, vous avez pu le voir, niveau colorimétrie et niveau contraste, il n'y a absolument rien à dire. L'écran, il est juste magnifique. Il y a une belle luminosité. Alors, la luminosité, c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais même en extérieur, en plein soleil, vous mettez à fond les manettes et c'est super lumineux. Alors là, par contre, encore une fois, le fun, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Hein. Écran très lumineux. Au niveau de l'écoute, alors ça, c'est vrai qu'on me le dit aussi. Au niveau de la conversation, donc au niveau de l'écoute, impeccable et on m'entend super bien. Il n'y a pas d'effet robot, nasillard ou métallique, non, il n'y a pas eu de souci particulier. Au niveau de la musique, alors la musique, alors est-ce que c'est ou est-ce que c'est pas? Alors, au niveau du haut-parleur, ça a tendance à grésiller un petit peu. Vraiment, quand vous le poussez à fond les manettes, il a tendance un petit peu à grésiller. Et autant dire que le son, il est relativement plat. Mais il est carrément... pas relativement, il est carrément plat. Donc, niveau puissance, ça va. Ça grésille légèrement et le son est plat. Il n'y a pas de... ne serait-ce qu'une légère petite bassounette. Okay. Non, 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 rien du tout. Au niveau de l'écoute au casque, par contre, là, ça change complètement. C'est puissant,
Très bon son, il n'y a absolument rien à dire, je ne vais pas faire le casse-pied là-dessus. Et vous pouvez affiner vos réglages comme vous le souhaitez, creuser vos médiums, tout si vous voulez avoir plus de basses, monter les basses. Voilà. C'est vraiment... Non, le son, j'ai pas grand-chose à lui reprocher, si ce n'est ce HP un petit peu bof, 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 bof. L'appareil photo, vous avez pu voir qu'il y a un petit changement de lumière, c'est parce qu'en fait j'avais beaucoup de scintillements sur l'écran, hein, avec les putains de centrales nucléaires que j'ai au-dessus. Donc il a fallu que je baisse vraiment la luminosité sur ma boîte à images, parce que là c'était pas possible. Donc l'appareil photo, vous avez pu voir un petit échantillon l'autre fois, mais là on va faire un petit peu plus le tour du propriétaire. Et j'étais obligé, sinon ça scintillait, c'était un truc de cochon. Alors au niveau de la caméra frontale, wow putain, alors là par contre, hop, on va faire comme ça, un petit selfie. Voilà. Alors qu'est-ce que ça donne? Eh ben ça donne super bien, regardez. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. La caméra frontale, j'ai fait plusieurs trucs, bon, il n'y a rien à dire. Alors au niveau des réglages, allez, donc 5 millions de pixels, standard 4 tiers, bon, après à vous de voir, la caméra donc élevée, vous pouvez filmer jusqu'à de la 720p, donc c'est déjà une bonne chose. Ça c'est good, pourquoi je suis sorti de là? Alors la caméra arrière, là on est sur du 15 millions de pixels, donc c'est un petit peu comme ils veulent, hein, taille d'image 15 millions de pixels, ouais. Donc 6, 15, blablabla, blablabla, ouais, mais c'est parce que je suis en plein écran, sûrement. Alors fais voir, si je me mets en 4 tiers, voilà, 13 millions de pixels. Donc 13 millions de pixels en format 4 tiers. Donc, et au niveau de la vidéo, on peut filmer jusqu'à la haute qualité, donc de la 1080p. Donc vous allez découvrir les deux photos que je viens de faire maintenant. Bon, vous avez pu le voir, ça se débrouille pas trop mal, hein. Y a absolument rien à dire. En faible luminosité, c'est toujours la même histoire, hein. Chaque fois je vous le rabâche, mais enfin il n'y a vraiment pas de miracle, hein. Faut pas s'attendre vraiment à un truc exceptionnel. Ça c'est clair et net. Je vous ai fait aussi photos, vidéos en intérieur, en extérieur, de jour, de nuit, enfin vous allez voir un peu ce que ça donne. Donc comme vous avez pu le voir, eh ben, de jour ça se débrouille pas trop mal, hein, pas trop mal, ça va, hein, eh ben, ça peut aller. Par contre de nuit, bon bah c'est toujours la même histoire, quoi qu'un léger mieux face au précédent que j'ai testé. Il y a un léger mieux, mais c'est pas encore ça, faut pas se leurrer, hein. Donc l'appareil photo, pour l'appareil photo d'appoint, bah ça va, hein. Vous attendez pas une qualité réflexe, bien entendu. Ensuite, le GPS. Alors le GPS, je vous ai fait une vidéo, capture vidéo, hein, en extérieur, sans data, sans rien, premier fixe, tout puceau, et vous allez voir que ça se passe plutôt bien. Bon, ben, premier fixe, hein, une trentaine de secondes, donc j'estime que c'est relativement bien. Après, moi, j'ai testé en voiture et j'ai pas eu de décrochage. Voilà. Moi, personnellement, je n'ai pas eu de décrochage. Donc, il fixe rapidement ensuite et j'ai pas vu un seul décrochage. Donc, pour celui-là, après, moi, je sais pas les autres, hein. Mais sur le mien, il n'y a pas eu de souci. Le GPS, c'est un bon point pour ma part. Allez, on va passer au kiki à la plus grosse avec les performances. Les performances, je vais commencer par le mode ingénieur parce que c'est ça qui va vous intéresser déjà à la base, savoir s'il bande bien pour la France. Non, évidemment, alors, forcément. Et là, donc il est bien quadribande, donc ça c'est déjà un bon point. Et au niveau de la 3G, il est 850, 900, 1700, 1900, 2100, donc il est full 3G pour la France.
Et au niveau de la 4G, alors là, c'est carrément la fête. Bande 1, bande 2, bande 3, bande 4, bande 5, bande 7, bande 8, bande 17, bande 20, bande 26, bande 28, 38, 39, 40, 41. Pas de problème, vous pouvez aller faire le tour du monde avec. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose pour le fun. Ça, c'est good. En toutou. Alors, en toutou, Helio X20. Donc vous allez voir que bon on tourne quand même dans les 84 000 points, donc presque 85 000, 84 706 points. En sachant, ah oui c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser une chose, j'ai eu une mise à jour déjà. Alors premier en tout que j'avais fait 80 900 et quelques points. Et après cette mise à jour, 84 706. Donc il y a eu une petite amélioration, donc on va voir un petit peu au fil du temps ce que ça va donner au niveau des mises à jour. Mais j'ai déjà eu une mise à jour, donc c'est plutôt un bon point. Info, donc c'est bien Elephone S7, oui. Android 6, MT6797M, donc c'est le Helio X20. Le Mali T880 pour le GPU, résolution Full HD, caméra arrière 14,7 millions de pixels, ouais. IMEI en 35, 4 Go de mémoire interne, 4 Go de RAM, pardon, 64 Go de mémoire interne, donc il reste 54,1. Ça bouffe quand même pas mal, hein. Bref, c'est un 10 cœurs cadencé à 2,1, lui il annonce. Bon, bah c'est un petit peu comme ils veulent. Il y en a qui annoncent un 8, il y en a 2, 2,1. C'est la fête au village. Densité de pixels, 480 dpi. Voilà, on a fait tout le tour, hein, de Antutu. Voilà, non pris en charge, blablabla, gyroscope. Bon, tout ça, on en parlera un petit peu plus tard. C'est bon, donc des scores tout à fait honorables. Geekbench en single core 1553, en multicore 3175. Donc voilà, on est quand même un cran au-dessus, grâce à ce qu'il y a dedans, hein, quand même. Alors, PC Mark 4247, avec le petit graphique qui va bien. Voilà. Quadrant. Et là, on taquine quand même les 37 000 points, donc on est à 36 960. Donc voilà. Là, ça envoie. Vélamo. Multicore 3364. Donc j'aime bien le nom. Hein. Icon Soleli Tab S7. Ouais. Bon, ok, je sais pas d'où il me sort ça, mais enfin. Il est au-dessus d'un Galaxy S6, mais bien au-dessus, quand même. Métal 2108. Donc on est au-dessus d'un LG, le G Flex 2. Et en dessous d'un LG G4. Et au niveau du navigateur, 4405, et on est au-dessus d'un LG G Flex 2 aussi. Voilà, bah, vous voyez le nom, bon, des fois ça arrive. Ça arrive. Oh, il va peut-être sortir sous une autre déclinaison. Yes, dégage. Epic Citadel, en Ultra High Quality, bah, 34 FPS. Hein, voilà, pas de miracle hein, avec le T880. Nenamark, 53,9 FPS, donc en Full HD. 3D Mark, 4819 en Ice Storm Extreme, hein, donc 1080p. Le petit graphique. Voilà. Ensuite, alors le jeu. Real Racing. Allez, c'est parti. Petit tour à Hockenheim. Vous voyez, ça réagit bien. Voilà. C'est vrai que j'avais coupé les freins. Bon, bref. Alors, situation de course. On va voir un petit peu si ça lag, si ça merdouille. Oh, l'apôtre là. Bon, vous avez pu le voir, ça se passe bien, il n'y a pas de souci particulier, j'ai pas senti de ralentissement, donc bon,
Ça pourrait être plus fluide quand même, mais non, ça va, ça tourne, ça tourne, ça tourne. CPU temp, alors est-ce que ça chauffe? Ah oui, ça chauffe légèrement, hein, quand même, je vous cache pas. Bon, là, il m'affiche 38 degrés. Je me demande si elle est pas un petit peu. Il y a eu une mise à jour là de cette appli. Je me demande si elle ne cague pas un petit peu là maintenant, hein. Parce que bon, ouais, ça chauffe quand même, hein. 38 degrés, mais bon, je suis pas persuadé que ça soit pas un petit peu plus haut quand même. Display tester, là, on va pouvoir vérifier un peu cet écran, la qualité. Donc bon, bah là. Par contre, au niveau de Elephone, bon bah les écrans, il n'y a pas grand chose à dire de particulier. Niveau des couleurs, c'est super flashy, rien à dire. C'est propre, pas de jour, pas de brûlure, rien. Nickel. Noir, vous voyez, on voit plus rien du tout. Yellow. Ça, c'est bon. Contraste et saturation. Alors, bah, le nuancier, hein, du blanc vers le noir, il est parfaitement respecté. Encore une fois, il n'y a pas, y a rien à dire de méchant. Les couleurs, vous voyez le dégradé de couleurs. Bon, il n'y a rien à signaler. RS, rien de saturation. Hop là, ça c'est good. L'angle. C'est toujours pareil. Il y a vraiment, on est tellement obligé d'éclairer fortement pour vous faire des vidéos relativement propres que après, bah, voilà. Bon après au niveau de l'angle, il n'y a pas de problème. C'est une pub. Ça change un peu. Multitouch. Alors multitouch, bah voilà, déception. 5 points. Un 10 points aurait été le bienvenu, hein. Encore une fois, un petit peu gratouillé à droite à gauche, mais voilà, bon bah 5 points multitouch. Ça fera partie des points négatifs, forcément. Z-Device. Allô? Allô? Ah oui, c'est chiant ça. Z-Device. Ok. La boussole. Bah oui, il y a la boussole. Nos problemos. Et comme je vous ai dit, bah, le GPS, il se comporte plutôt bien. Enfin, du moins sur le modèle que j'ai, hein. Je précise encore une fois, je reste super prudent avec le phone maintenant, hein. La ROM. Alors la ROM, elle arrive, c'est super propre, hein, c'est de l'Android quasiment stock. Bah, il y a quelques petits icônes qui ont changé, mais enfin, il n'y a rien de... C'est propre, c'est joli. Il n'y a pas de cochonnerie chinoise dedans. Rien à dire. Un petit peu d'anglais, oui, certes, mais rien d'affolant. Alors, dans les paramètres... Alors, vous voyez, je vais... Est-ce que vous allez arriver à voir comme ça? Alors, j'ai appuyé sur quoi? Ouais, vous voyez le... C'est pas si incurvé que ça, hein. Quand vous mettez un S7 à côté, ça n'a rien à voir, hein. Enfin bref. Alors, Wi-Fi téléchargement turbo, donc vous coupez la Wi-Fi et votre data. Bluetooth, carte SIM, affichage. Alors affichage intéressant, il y a le Clear Motion et le Miravision. Donc vous avez les deux, hein, faire mumuse. Ça vous améliore quand même grandement la qualité de l'écran, ça c'est sûr. Pourquoi je fais 2 fois retour? Allez. L'aide de notif, vous voyez, bon, vous pouvez la personnaliser comme vous voulez, sont les notifications. Application stockage, bon bah voilà, ça chante de suite, plus ma carte SD. Ensuite, la batterie. Alors dans la batterie, vous avez, alors c'est ça qui est intéressant, vous avez le mode haute performance, mode équilibre et mode économie d'énergie. Alors comme ça, on en parlera à la fin au niveau, quoique, en haute performance, au niveau de l'autonomie, ça reste limite. Hein, il va falloir passer par la case recharge tous les jours. Ça, c'est sûr qu'en fin de journée, il est à la limite quand même. Bon, avec une bonne utilisation, attention, mode équilibre 1 jour et demi, tranquille. J'ai pas utilisé le mode économie d'énergie, donc bon, j'ai pas testé, on va dire. Là, puis j'en mets plein la gueule, hein. Là, pendant 4 jours, il n'a pas chaud mes pépères. Localisation, donc fingerprint password. Donc on retrouve quand même pas mal d'anglais, compte Google, langue et saisie. Bien évidemment, vous allez retrouver toutes les langues incluses. No problemo, clavier AZERTY. Shortcut button setting, intelligence de gesture. Bon, après, vous pouvez, navigation bar, vous pouvez régler comme vous voulez, la mettre, pas la mettre. Ouais, c'est plutôt... Clear Background App, vous voyez, il y a quand même pas mal de menus qui n'ont pas été traduits. C'est un petit peu dommage ça, hein, un petit effort quand même. À propos du téléphone, donc version 6, hein, Android 7, c'est pas pour tout de suite. On verra s'il arrive quelque chose, mais j'ai des doutes.
Alors au niveau de l'autonomie, je vous ai fait, je l'ai poussé pendant 1 heure à fond les manettes pour voir un peu ce que ça donnait. Donc 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi, batterie pleine à 100%, j'ai fini à 93%, donc une perte de 7% au bout de 30 minutes. 15 minutes de musique avec mon casque Bluetooth, 93%, j'ai fini à 87%, donc perte 6%. Et 15 minutes de Real Racing connecté, 87%, je finis à 79%. Donc il a quand même perdu 21%. 21% en 1 heure de temps, hein, sur une batterie de 3000. Voilà, mode haute performance par contre. Hein, donc voilà, en haute performance, moi je tiens un tout petit peu plus de la journée, mais c'est tout. Après en mode équilibre, 1 journée et demie, ça va, ça se passe bien. Donc l'autonomie, c'est pas encore ça. Bref, on a fait tout le tour, on va passer aux conclusions, les pour, les contre ou l'acheter, comme d'habitude. Alors, les pour et les contre pour ce Elephone S7 hein, que vous avez attendu et qui est enfin arrivé. Vous savez qu'il y a une version Helio X25 qui est aussi disponible, qui est un petit peu plus chère. Mais est-ce que vous en avez vraiment besoin? Bon, ça se discute tout ça. Alors les pour, j'ai marqué le design. Oui, le design, il est quand même très joli. Il y a les finitions, j'ai marqué les finitions, c'est très bien fini. Il n'y a rien qui dépasse, franchement, c'est super propre. Il y a vraiment rien à dire. Non, je vais pas chipoter là par contre. Lecteur d'empreintes qui est très réactif, vous avez pu le voir, hein, comme ça, nickel. Écran très lumineux, nickel. Full 3G, full 4G, donc vous avez vu qu'il y a toutes les fréquences. J'ai marqué les photos et les vidéos en pleine lumière qui restent correctes. Hein, ça va, il n'y a pas de quoi. Bon, enfin, je ne ferai pas le film de l'année avec, mais c'est bien. Le son au casque qui est très propre. J'ai marqué un look S7, hein. Bon bah ouais voilà, look S7, et de toute façon il s'appelle le Phone S7, hein. Ils n'ont pas été se casser le bignou hein, sur ce coup là. Donc il y a bien les mises à jour, j'ai bien eu une mise à jour déjà, pas de souci. La réception réseau qui est impeccable, j'ai pas eu de problème de décrochage, ni en Wi-Fi, ni en data, ça se passe bien. J'ai marqué son et écoute en conversation bonne, voilà, non c'est vrai que le son est très bon, hein, en communication, il n'y a pas de souci. Les contres, alors j'ai marqué, c'est pas le widget d'origine, parce que tout simplement il manque la moitié de la date. C'est tout merdique, en fait tout ce qui est avec accent, bah y a rien. C'était marqué D, un espace, Sambre, C-E-M-B-R-E. Donc j'ai mis un widget et ça se passe très bien. L'autonomie, j'ai marqué limite hein, quand même, hein, en haute performance, 1 journée. Voilà. Et 1 jour et demi en mode équilibre. Les photos et vidéos en faible luminosité, c'est toujours la même rengaine, hein, y a pas de miracle. Le son du HP qui grésille à fond, hein, c'est pas flag, mais c'est quand même présent. L'arrière qui est en plastique et qui est... Voilà, alors là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est juste dégueulasse. C'est juste dégueu. C'est énorme. Et là, j'ai marqué énorme trace de doigts. Il va falloir le nettoyer, je vous le dis. Hein. Ma note finale, je vais lui mettre un 7,5, hein, parce qu'il y a quand même de très bonnes choses dedans. Je note quand même des améliorations au niveau de l'Elephone. Hein. On n'est plus sur les P7000, P8000 où il y avait quand même pas mal de choses qui n'allaient pas. Il y a un pas en avant, donc j'ose espérer que le prochain sera encore mieux. Donc ils vont dans le bon sens, mais à voir sur la longévité. Attention, j'ai 4 jours de recul. Je peux pas vous faire... il faudra que je teste 6 mois, mais là, c'est pas possible. Et voilà. Donc, à voir dans le temps. Comment ça va vieillir tout ça? Alors, on va aller faire un tour chez Everbuying. Hop. Everbuying qui le vend donc 239,99 $. Bah, ça reprend tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Hein, voilà. Donc, il est disponible sur le Hong Kong 2. Hein, vous choisissez et vous achetez. N'oubliez pas que vous avez un lien d'affiliation juste en dessous. Si vous passez par mon lien, eh ben, je vous le cache pas, je touche une commission dessus. Ça me permet d'investir. Tout ça, je suis presque pour la deuxième caméra. On y est bientôt. J'ai mis un petit peu de côté et on arrivera bientôt avec la deuxième caméra. Vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, hein, n'hésitez pas, balancez. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton ici. Voilà, donc prochain test, ça sera le Mi Mix. Allez, salut les copains, bye bye.